un S à sport. Logos FM. Bonjour à tous et bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport, la meilleure émission 100% sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce soir, nous avons le grand privilège d'accueillir Jérôme Gallo, speaker de l'ASM Clermont-Auvergne et ancien speaker de l'AS Saint-Étienne. Salut Jérôme, comment vas-tu ? Bonjour, tout va bien. Tout va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, les locaux sont magnifiques. Vous avez un cadre extraordinaire pour travailler. Bravo. Eh bien super, on dira ça au boss de Logos FM, qui n'est pas très loin. Il n'est pas très loin. Antoine Lafont qui a le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'il a vu Christian Prudhomme en chair et en os. Salut Fabrice, et oui, j'ai eu la chance de participer Christian Prudhomme est venu passer la journée pour l'étape Penzal Mont-d'Or et j'ai eu les privilèges, grâce à Logos FM, de passer la journée avec lui, donc c'était génial. Eh bien super, et puis Maxime Sécalo qui lui est l'homme le plus heureux du monde parce que l'Olympique de Marseille est en Ligue des Champions, c'est pas trop mérité mais enfin bravo quand même. Salut Fabrice, salut Jérôme, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de retrouver le club phocéen dans la grande compétition européenne pour la saison prochaine. Avec en plus la nouvelle formule avec des champions, je pense que des gros clubs vont venir au Vélodrome dans un cratère. Est-ce qu'ils vont arriver à gagner un match ? Oui. C'est la grande question. Peut-être qu'ils battront le Real Madrid parce qu'ils n'ont pas d'avant-centre au Real, mais autrement. Real Madrid, Manchester City, normalement c'est prenable. Hein. Parce qu'aller en Ligue des Champions c'est bien, mais pour y faire quoi ? Ouais. Ça taquine un peu. Hein. C'est la baie de Manchester City, tu veux dire, non ? C'est ça. Non, c'est pas l'abbé Pierre, on peut dire. Bon, Jérôme, tout le monde te connaît pratiquement sur la grande agglo de Clermont-Ferrand. Speaker et maître de cérémonie, c'est une passion ? C'est une passion, c'est mon métier. Oui, je pense que de toute façon, pour faire ce métier, il faut être passionné. Il faut toujours avoir les frissons quand tu prépares un match et surtout quand tu es sur la pelouse pour commencer le travail. Ouais, sinon, ça ne sert plus à rien. Ouais. J'imagine que quand tu vas au stade Marcel Michelin, notamment, de mettre le feu dans les tribunes, c'est quelque chose qui fait partie de toi, ça, non ? Oui, et c'est surtout un gros travail avec la Yellow Army, un gros travail avec les Ultras. Comme je le dis toujours, moi je suis un peu le chef d'orchestre, mais je suis pas là pour en mettre le feu. Enfin, c'est pas moi qui dois crier, chanter. Je suis un peu le relais sur le terrain de ce que font ce que font tous les supporters. Et faut pas trop en faire, faut en faire un petit peu pour que la mayonnaise elle prenne. Et depuis maintenant quelques matchs, on retrouve quand même quelques sensations qu'on a connues il y a quelques années, parce que j'ai la chance d'être à l'ASM depuis 2007 maintenant. Et depuis 5-6 matchs, on prend son pied avant match, même pendant le match, même quand c'est tendu, les supporters sont là et ouais, c'est vraiment, on trouve beaucoup de plaisir. Il y a toujours autant d'ambiance ou un petit peu moins parce qu'à l'époque, il y a eu un moment où il y avait moins d'ambiance. Il y a moins de résultats. Ouais, c'est un peu au rythme de notre équipe. Quand l'équipe marche moins bien, il y a un peu moins d'ambiance. Mais cette saison, ça revient. Et oui, il y a des sensations qui reviennent, qui remontent à la surface. Ouais. Est-ce que mes amis ont une question ? Oui, concernant l'ambiance dans le Michelin, c'est vrai que, Jérôme, tu vas pas me contredire, les guichets fermés forcément aident à galvaniser les troupes. Oui. Ah oui, c'est vrai que la saison dernière, on arrivait à jouer, on a fait 13 500, 13 900. T'as des trous dans les tribunes, oui, forcément, ça aide pas. Mais c'est le jeu, hein. C'est surtout aussi le jeu sur le terrain qui. Ouais, toi, ton rôle, c'est d'allumer la première mèche et après, en fait, faut que ça parte par la suite. Il y a tout un travail de présentation, puisqu'on a ce qu'on appelle nous un filage, il y a un déroulé où il y a des messages d'information, des messages publicitaires, et ensuite il y a les moments forts où on peut ambiancer à l'entrée des joueurs pendant l'échauffement, à la sortie des joueurs. Ça aussi, on l'a mis en place depuis 2 ans avec Christophe Furios pour que le public pousse au moment où les joueurs repartent dans le vestiaire pour revenir pour le début de la rencontre. Et j'ai aussi, alors je le prends pour moi parce que je me suis quand même creusé la tête. Dans notre métier, on essaie toujours d'avoir des nouveautés. Et en début de saison, j'ai dit qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter un petit plus. Et l'idée, c'était de faire la compo avec les adversaires, les supporters adverses.
Qui a bien buzzé avec Castres, il me semble, Oui, d'ailleurs, sur les réseaux. parce que la LNR était là, et donc ils ont relayé cette compo, et voilà, c'est le top, parce que on se prépare avant, genre qui c'est qui parle, 1, 2 supporters, je les mets derrière pour que ça fasse du bruit, les drapeaux, et c'est eux qui font leur compo. Donc c'est très apprécié par les adversaires, et puis c'est très apprécié par notre public. Et on parlait des saisons précédentes, toi là, comme ça, ton meilleur souvenir en tant que speaker au Michelin? Eh ben le meilleur, c'est peut-être les premières grandes victoires en Coupe d'Europe. Les Ospreys, le Munster à la maison, enfin le Leinster, c'était toutes ces grandes émotions. Et puis les matchs de top 14. Alors c'est vrai qu'on on a enquillé quelques victoires d'affilée pendant 3 ans et demi, si je me trompe pas. Et c'est vrai qu'on attaquait, nous on était sereins, on voyait la tête des adversaires. Bon, on se dit de toute façon, quoi qu'il arrive, ils savent qu'ils viennent pour perdre. Donc ils venaient avec leur équipe 2. Et voilà, donc il y avait l'époque de la forteresse imprenable. Ah, c'était ça. Puis Brock James qui passait les pénalités. Après il y a eu Morgan qui les a passées aussi. C'est fini ça maintenant. Hein. Puis il y avait c'est fini. Il y avait le nombre de victoires qui était affiché, je crois, à la sortie des vestiaires. Alors, on finit à 72, je crois. Je sais plus. 78, c'est le record qui tient toujours. Hein. Ouais. Qui sera pas battu, puisque ça va être je sais plus quelle équipe avait quoi, 1 an et demi d'invincibilité, je trouve, ou La Rochelle ou La Rochelle. C'est La Rochelle. Il me semble bien. Ils sont tombés, donc je pense que ce record tiendra très longtemps. Ouais, c'est ça les grands souvenirs. Ouais. Antoine? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de l'ASM? On sait qu'on a mangé du caviar pendant des années. Là, c'est un peu plus compliqué. Je pense que tout est remis en place. C'est compliqué et on s'aperçoit que j'ai une intervention avec un responsable du stade toulousain dans pas très longtemps pour une conférence, et je me suis amusé à regarder donc le palmarès de Toulouse, et pendant 7 ans, ils n'ont pas gagné. De 2002 à 2009, pas de titre. Et pourtant, ils ont travaillé, mais ils ont mis 7 ans pour revenir. Et nous, c'est pareil, le creux de la vague, il a été un peu... Bon, il n'y a pas eu... Le problème, c'est qu'on a été vice-champion avant l'arrivée du Covid. Donc il y a eu le Covid, il y a eu les huis clos, il n'y a pas eu... Enfin voilà, donc il y avait plein de choses un peu il y a un grand chamboulement dans le club aussi. Qui a à ce moment-là, complètement. Puis il y a aussi des grosses armadas qui apparaissent. Hein. Je veux dire, avec Bordeaux qui a des grandes ambitions, c'est des clubs qui avant existaient mais n'avaient pas ces ambitions-là, où étaient même en Pro D2. Hein. Tu attaquais le championnat, tu savais à peu près que t'avais de fortes chances d'être dans les 6, mais là maintenant, on voit... À 4-5 points près, ça peut tout changer. Donc, à une époque, il y avait vraiment une hiérarchie qui était établie. Parce qu'aujourd'hui aussi, tu as 2 clubs, il y a 2 locomotives qui sont Toulouse et l'UBB, avec des moyens financiers que les autres clubs n'ont pas. Le Racing, on ne sait pas trop ce que le Renzetti veut faire. Oui, mais ils sont comme nous, ils étaient à l'apogée, et ils suivent exactement le... Toulon a été comme nous aussi, ils ont été dans le creux de la vague. Tu as l'impression que les 3-4 équipes qui dominaient dans les 2011, 2012, 2013, 2014, puisque le Racing a dû être champion en 2016, il y a eu cette chute, et qui montait, Toulouse est toujours un peu en haut, mais tu as la montée de l'UBB, tu as la montée de La Rochelle aussi, donc ils ont pris notre place et la place des équipes qui dominaient ce championnat dans les années début des années 2000. Et maintenant il n'y a plus de petites équipes en plus. Ah non. Parce qu'honnêtement, même un promu comme Vannes, on voit les performances qu'ils font à domicile et à l'extérieur. Avant, comme tu dis Jérôme, on avait ce côté où on se disait que quelques matchs étaient presque donnés, on savait que tu recevais un Dax à domicile potentiellement. Ça allait le faire. Ça allait le faire. Attention, parce que Dax c'est quand même le club de Monsieur Drop, Pierre Albaladejo. Non, mais on embrasse nos amis d'Aqua, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu reçois Vannes, tu sais que potentiellement, ils veulent faire un coup. Quoi. T'es pas sûr de gagner. C'est ça. Et t'as aucun match où t'es à peu près sûr de gagner. Hein. Même des moments quand ils envoient l'équipe 2, t'es pas sûr de gagner. C'est ça. Parce que tu gagnes à Vannes 20-19, moi j'ai vu le match. S'ils prennent les points au pied, Vannes, je pense que tu passes à la trappe. Hein. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce top 14, il est de plus en plus difficile. Hein. Moi, j'ai un ami qui joue au Stade Français et il me l'a dit très souvent que c'est de plus en plus difficile de jouer en top 14 aujourd'hui. Puis il y a trop de matchs. Et d'ailleurs, je lui fais un petit coucou à Romain Briat. Je pense qu'il faudrait faire un top 12. Il faudrait diminuer le nombre de matchs, déjà pour la santé des joueurs, etc. Alors après, ça serait encore plus concurrentiel, on va me dire, parce qu'on éliminerait les 2 équipes les moins fortes sur le papier. Ouais, c'est ça. Mais il y aura peut-être moins de matchs. C'est sûr qu'avec les doublons, etc., on voit bien que les joueurs... Mais ça engendre toujours quelque chose un peu de négatif. Moi, je suis d'accord avec toi, ce que j'y ai pensé. Mais après, ça veut dire que tu as 18 clubs en Pro D2. Donc ça va baisser le niveau de Pro D2, en fait, tu vois. Non, regarde, le foot l'ont fait, en diminuant, passant de 20 à 18 clubs, que ça soit sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Je suis d'accord, c'est beaucoup plus visible. Et puis ça fait 2 matchs à domicile en moins aussi pour la billetterie. En foot, les droits télé... Désolé Jérôme, je t'ai oublié dans l'équation là. Mais non, mais par rapport au club, la billetterie, la trésorerie, grâce à la billetterie, les clubs, 2 matchs en moins, ça fait dans le budget, je pense que ça ferait mal. Hein.
Non, mais c'est qu'on parle beaucoup de la santé des joueurs. Après, je suis d'accord qu'il y a tous les aspects économiques qu'il faut prendre en compte, mais c'est un problème compliqué à résoudre. C'est pour ça qu'on en parle tous les ans, mais on va dire que ce dossier n'avance jamais. Ouais, puis après, il faudrait pas que Plummer reparte, hein, parce que s'il manque un peu d'argent, j'espère qu'il va venir et puis qu'il va rester. Hein. On est impatient de le voir. On est De impatient le voir de le voir. évoluer en jaune et bleu. Puis on voit bien qu'avec aussi les doublons, malgré la dureté de ce championnat, on a des équipes comme Toulouse qui, pendant le Tour Destination, avec une équipe B voire C, performent énormément. Donc, C'était le cas nous aussi quand dans les années 2008-2009 où non, mais c'est jouable. En les fait, doublons, c'est on réalisable. arrivait à gagner avec les jeunes. Oui. On va revoir le Brennus-Camp, place de Jaude, parce que ça, j'imagine que ça doit être un super souvenir pour toi. Dans 3 mois. Eh ben écoute, oui. Eh ben ok, C'est 3 mois noté. ou c'est 2 mois. C'est Le temps passe tellement vite. Ça doit être un super souvenir 2010, non? 2010, c'était un super souvenir. Bah oui, parce que alors moi j'étais un jeune Auvergnat, j'ai envie de dire, ça faisait 3 saisons que je travaillais pour l'ASM Clermont. Non, 2007, 2010. Donc j'avais commencé à prendre un petit peu cette envie de gagner. Il fallait enfin gagner le Brennus. Alors moi je suis donc arrivé en 2007, l'année de la finale du Stade Français. Ensuite, il y a eu Toulouse. Bon, Toulouse, on avait compris à la 50e minute qu'on n'allait pas gagner. Ensuite, Perpignan, on s'est dit c'était bon. Et ensuite, 2010. Et puis ensuite, il y a eu... Perpignan aussi en 2010. Perpignan 2010. Et il y a eu le retour sur ces 4 années-là. Moi, j'ai fait les 3 finales à Paris, donc avec tout l'encadrement, enfin le staff de l'ASM. Et le retour a été incroyable. Le retour était incroyable. La nuit a été incroyable puisqu'on a eu la chance de faire cette nuit-là avec les joueurs, le bouclier. Ça s'est bien passé. Très bien, cette très, nuit-là oui, c'était sympa. Alors, nous, on était très, très soft. Enfin, moi, j'avais encore une mission à faire le lendemain. Donc, il fallait Ouais, pas... vaut Moi, mieux. je me rappelle Jean-Marc qui me dit attention, Jérôme, Jean-Marc Lermé qui me dit demain, c'est ta finale à toi. Je dis oui, j'ai bien compris. Et pas des moindres, place de Jaude. Ouais. Et on sort du train. Moi, j'avais préparé mes affaires pour me changer dans la voiture. Mais hop. Tu pars avec les... Donc, il y avait Rado, il y avait Julien Bardi. Je sais plus, on était 3-4, c'était les espoirs. Il fallait vite partir à place de Jaude parce qu'il fallait présenter le bouclier des espoirs. Donc, moi, je suis arrivé en tenue décontractée. Bah, allez, hop, c'est parti. Voilà. Et puis, il y a un moment où on annonce le bus est à 500 mètres de place de Jaude. Et là, tu sentais que... Ouais. Les vibrations sismiques qui ont été enregistrées. La veille, c'était... Et voilà, et t'as envie de les voir. Et quand le bus est arrivé place de Jaude, là, c'était... Ça devait être une folie. C'était incroyable. Le Midol avait... Je l'ai encore chez moi d'ailleurs, le Midol. Hein. Il disait qu'il y avait plus de 100 000 personnes dans les rues de Oui, Clermont-Ferrand. alors on dit 800 000, 60 000. Enfin, déjà, quand tu... Selon les syndicats ou selon la police, Fabrice? Selon la police, selon la police. Déjà, c'était à 70 000, mais il y avait toutes les rues. Mais c'est énorme. Ouais, c'était un truc de dingue. C'était incroyable. À ton avis, quel sport pourrait faire ça à Clermont-Ferrand? À part la SM. C'est une terre de rugby C'est le pour toi, rugby, la SM? oui, Ouais. c'est le rugby, le sport numéro 1 dans la ville. Donc il n'y a que l'ASM pour... Et en plus, c'était un titre que les supporters attendaient, que la Yellow Army attendait depuis combien? 90 18 90 ans 89 ans C'est simple parce que la création du club 1911 et le titre 2010. Donc ça faisait quasi 100 ans. Quoi. Ouais, quasi 100 ans qu'on Et attendait. Première finale 1937. Voilà. C'était pas 36, sans rigoler en plus. Hein. Non, mais 36-37 peut-être. Ok. Ouais. Mais il y avait une émotion. Ah, c'est Il y avait une J'y étais émotion. pas, hein. Pour ceux qui attendaient depuis Fabrice toutes non. ces années, toutes ces générations qui étaient présentes place de Jaude. Enfin, c'était... puis les jours, quand ils sont arrivés, il y a eu une présentation joueur par joueur. Et puis au moment après d'annoncer... Alors Aurélien Rougerie, Verne ne voulait pas monter avec Aurélien, avec le bouclier. C'est Aurélien qui a dit à Verne, viens. Et ils sont montés tous les deux. Et là, ça a explosé. Ouais. Parce que tu imagines, nous, on se dit, on a vu le bouclier depuis hier soir. Ouais. On l'a touché, on a pris les photos, c'était top. Mais toutes les personnes, tous les supporters étaient là. Ils n'avaient jamais vu le bouclier place de Jaude. Et là, c'était incroyable. Moi, j'étais au Stade de France, il y avait des gens qui pleuraient autour de moi. Quoi. Il y avait une dame, elle n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer. Moi, j'ai pleuré place de Jaude. Moi, j'y étais c'était avec fou, mon hein. père. moi aussi, c'était Et- dingue. ouais, j'avoue. Puis j'avais ce stress la veille du match. Je sais pas comment dire. J'arrêtais pas d'y penser toute la semaine. Puis bon, ça fait 3 ans qu'on perdait, donc on broyait un peu du noir malgré tout, même si c'était des belles années. Donc là, c'était la délivrance. Et je trouve qu'il est encore plus beau parce qu'on bat du coup notre bourreau de l'année précédente. Perpignan. Ouais. Et puis aller 4 fois de suite en finale. C'est Quand dingue. on parle de résilience, c'est incroyable. Avec le même Tu vas une effectif. fois, 2 fois, 3 fois, et tu y retournes une 4e fois. Il y avait Fabien Pelouse sur Canal, il avait dit à force d'y aller, de toute façon, ils vont y arriver. Oui. Parce qu'il disait que c'est une anomalie du sport. Ouais, c'est sûr. C'était une anomalie du C'est sport. quoi? C'était 17 finales jouées
Ah non. 10 finales perdues. Ouais. C'est parce qu'ils avaient fait la blague comme les pizzas, la 11e est gratuite. Enfin, Ouais. je me rappelle de tout ce qui passait sur les Ils ont réseaux. gagné la 11e finale. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis au Et- final, et regarde, tu gagnes en Mais 2017. Donc, Ouais. moi, je sais pas pour toi, mais mon plus grand regret en tant que supporter, ça reste la Coupe d'Europe 2013. Ouais. Ah oui. Franchement, Ah, celle-là, c'est bien. moi, j'étais ça à- fait quasi 15 ans, j'ai toujours pas digéré, je crois. mais je crois que la Yellow Army n'a pas digéré. Ouais. C'est un match imperdable. C'est voilà, tu Imperdable. surtout que tu perds le ballon et tu as encore l'avantage de tu le récupères et tu le rejoues à la main au lieu de taper loin. Et s'il avait tapé loin, la coupe était pour nous hein, à ce moment-là parce que Ouais. Toulon ils étaient mais Puis tu fais le À doublé, je l'arrache. pense, derrière. Enfin, Oui, c'est en facile plus, de dire ouais. ça parce qu'on a perdu le match. mais je pense que tu enchaînes comme Toulon puis après Parce tu que- peux enchaîner peut-être une deuxième coupe d'Europe comme tu dis tu fais un doublé enfin Ouais. sur la Ouais. et on était injouable. Je me souviens que Guy Novès avait dit dans l'équipe le lendemain, il avait dit moi à 15-6 la finale elle est pliée Bah oui. parce que je joue au pied dans le camp de Toulon. c'est Et nous on fini. a voulu continuer à jouer, on a fait Ah, c'est fou. on a voulu jouer du C'est beau fou. rugby et au Ouais. lieu de tuer le match, comme tu le dis, on tue le ça. match. Là, tu tapais la pénalité, t'allais pratiquement proche de la ligne. Et, ouais, voilà, comme tu dis, c'était une grande déception. Et nous, à Dublin, enfin, je sais pas si tu étais à Dublin, mais les Moi, j'y supporters étais à de Dublin. Toulon, ils J'étais à étaient Dublin. dégoûtés pour nous. Ils disaient, mais on n'aurait pas dû la gagner, celle-ci. Elle était pour vous. Bah oui, on sait qu'elle était pour nous. Ouais. J'ai eu la Mais chance de malheureusement. discuter avec Hubert Falco, le maire de Toulon, très sympa, et qui m'a dit mais comment on peut perdre une finale comme C'est ça. ça. Il m'a dit ça. hein. Tu la joues À 100 fois, tu l'aéroport. la gagnes 99 fois, quoi. Incroyable. Et l'arbitre qui quelques années plus tard qui dit ah ben non je voulais pas faire tourner le match, je voulais pas siffler hors jeu. Enfin j'ai jamais revu la finale mais certains l'ont vu. Il y a quand même quelques hors jeux où on aurait pu taper une pénalité et revenir au score. C'est clair. Ah il a pas voulu faire tourner le match donc il a pas voulu C'est siffler. clair. C'est Moi, je sais que l'essai de Dylan Armitage, je pourrais pas le regarder. Franchement, quelqu'un me dit, regarde, je peux pas. trop dur. C'est vraiment un traumatisme. hein. D'ailleurs, lui il s'est fait siffler pendant des années. Oui, hein. parce qu'il avait un peu Parce qu'il charrié fait à Brock droite, James, quoi. Ce qui est très rare pour le rugby, quand même, de siffler quelqu'un. Et je pense même que si là, j'avais d'ailleurs, la haine. En rugby ça Le existe duel pas. Clermont-Toulon avait ses lettres de noblesse avant. Mais je pense que effectivement cette finale avec Dylan Armitage a augmenté le. Oui, puis Canal a fait en sorte que Toulouse ça. était un peu dans les clous, donc il fallait de nouveau une rivalité. Et la rivalité était toute trouvée entre Clermont et Toulon qui se tiraient la bourre. Il y avait championnat de France de rugby, Coupe d'Europe, donc c'était Puis vraiment pile poil. Boudjelal qui a envoyé des pics dans la presse aussi. Oui, Donc ils savaient y c'était, faire. Ils savaient y faire. Puis ils avaient quand même une sacrée équipe. Hein. Ouais. Nous, on avait une belle équipe. Ils avaient aussi une mais bonne- eux, ils avaient une sacrée Pour aller en équipe. finale, il faut pas être mauvais déjà. Donc, Ouais, c'est sûr. Et puis c'était, j'ai envie de dire, la vraie Coupe d'Europe. Il n'y avait pas d'équipe d'Afrique du Sud. Enfin, tu vois, c'était. Qu'est-ce que t'en penses de ça Moi, je. C'est débile, ça. On a bizarre. son avis du coup. Moi, j'ai pas C'est envie de l'appeler Coupe d'Europe. C'est oui. C'est- Mais de toute façon, c'est la Coupe des Champions en fait en français. Oui, Champions oui, Cup. Non, c'est comme ils vont faire en foot, c'est la Coupe ça, du tu Monde as des raison, c'est la clubs. Champions Cup. C'est la Coupe du Monde des clubs comme ils vont Ouais, faire en oui, foot. oui, Quoi. oui. Mais c'est vrai que du coup ça perd sa saveur. clairement. Ouais, c'est un peu Pas- particulier. J'ai l'impression oui, que c'était vraiment sur ces périodes-là où c'était la vraie Coupe d'Europe, le Leinster. Enfin, t'avais des gros clubs anglais, Ouais. Saracens, Leinster. Ouais. Bon, mais là, cette année, Northampton, on a perdu contre Northampton, mais c'est une sacrée équipe. Ils ont, ça fait, joue. Hein. ils ont fait un match à Dublin-Northampton. Ah, ça joue. Avec Incroyable. Pollock, à mon avis, le futur grand. Même pas Mitchell, facile, hein, pour Mitchell le le début, pas demi-mêlée de facile, l'équipe hein. d'Angleterre, Smith Puis en ça joue, numéro hein, 10. ça s'arrête jamais. Et puis Freeman le 14, hein, il va à 2000 à l'heure. Hein. Non, mais Ah, ça va être une belle finale parce que du bébé, Ouais. bon, ils vont quand même se requinquer, ils vont se préparer pour cette finale, mais Une question qui me vient là, Jérôme, qui peut arrêter Toulouse aujourd'hui? En France, hein, je parle. l'UBB. À part du je bébé. suis pas sûr que le bébé ils y arrivent. S'ils passent pas le cap cette année, Ouais. s'ils vont en finale, qu'ils se font taper encore en finale par rapport à Toulouse, il va peut-être y avoir Pour le un bouclier de complexe. Brennus, ouais. Il va peut-être y avoir. Alors, s'ils gagnent la Coupe d'Europe, ils vont peut-être après lâcher le championnat. Ou alors ils feront le doublé, mais Toulouse est là. Mais Toulouse, même sans leur cadre, il y a quelque chose. Et puis ils rentrent, ils sont. Non, puis Et même quand ils perdent, ils se disent à la fin, on va renverser le. Comme nous à la grande époque, on se dit mais à la fin, on est tranquille, on est serein et on va renverser le match Ouais, c'est vrai. dans les dernières minutes. Et Et c'est ce que- cette profondeur de banc qui est juste impressionnante. Ouais, la formation. Parce que on parle du poste de demi-mêlée par exemple. Donc, Dupont, voilà, qui est pété, mais quand tu vois Saito, Graou, etc., le taf qu'ils font, et ça pourrait être des 9 titulaires dans plein de clubs. Mais du top en 14. demi-finale de Coupe d'Europe, t'as pas Dupont et t'as pas Ramos. Hein. Ouais, Ça joues veut à dire l'extérieur que aussi. C'est quand même. Ah, et puis tu le joues à bébé était- l'extérieur, ouais. c'est énorme, moi je trouve. Bah, ils ont fait un match extraordinaire, les bébés. Ouais. ils ont- Puis Ntamak Ouais. l'a dit, on n'était pas en dessous. Ouais. Alors, il Ouais. a exagéré, je pense que c'était sous le. sous Quelle le coup de- orgueilleuse Romain Ntamak, on n'était pas en dessous, tu prends 35 points. C'est ça être un champion. Ouais, non, mais. Non, mais tu reproches que des fois on est trop tendre et là, lui. Non, Après, mais il est là, à non. chaud, il sort 80 minutes d'affrontement. Non, mais Faut pas être lucide. Jalibert, Bielbiaré, etc. Franchement, les C'est une belle derrière, équipe aussi. ouais. les Et puis bébés, même c'est- sur ce match, moi j'ai trouvé que Jalibert était au-dessus de lui. Hein. Moi, j'ai toujours trouvé Jalibert au-dessus. Il a une vision du jeu, moi, Jalibert, qui m'impressionne. Je pense Il a des coups de pied de déplacement Ouais, qui ce sont petit coup de pied par-dessus. franchement. Ce que faisait Brock James.
Ça. Je Et pense pas que assez. Galtier sélectionne plus Ntamak peut-être par rapport à Dupont, vu qu'ils jouent ensemble en club. Il y a des automatismes qu'ils ont. On va parler d'un autre grand club, et celui-là, je pense que c'est le plus grand club qui existe en Europe, avec le Bayern de Munich et Liverpool, l'AS Saint-Etienne. Ah oui, Ah, ben voilà. facile. Voilà quelqu'un qui connaît le football. Ah, même au niveau des supporters, on va dire qu'il y a deux clubs historiques, c'est l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que côté supporters, l'Olympique de Marseille, il y a des moments quand ça gagne pas, il n'y a plus Ouais. personne, où ils partent 10 minutes avant, le stade se vide. Geoffroy Ça, tu vois Guichard, jamais c'est ça. rare. Ah, C'est tu vois jamais. Tu Ouais. vois jamais. Ouais. Tu vois jamais, ça chante tout le temps. Il n'y a jamais de. il y a J'étais jamais de creux. impressionné 45 minutes après un match. Oui, ça continue à chanter. Ça continue de Ah, moi, je chanter l'ai- entre les deux copes. Ouais. Moi, je l'avais vu aussi avec Galtier. Galtier était ressorti. Alors, je sais plus pour quel match. Il était ressorti. Il avait chanté avec les supporters. Voilà. Donc, bon, évidemment, quand au Stéphanois, t'aimes pas trop ni Lyon ni Marseille, mais il y a un respect envers Marseille. Oui. Parce que Ouais, plus. historiquement, Saint-Étienne, Marseille, ça s'est tiré la bourre pendant pas mal d'années. Il y a eu dans les années 70, on prenait le gardien, on prenait Bosquier, on a pris Georges Beretta, on Carnus prenait était les parti à joueurs, Marseille Carnus aussi. était parti. Enfin voilà, donc Ouais. on commençait déjà à se piquer les joueurs. Et puis Ouais. c'était des gros matchs, des beaux matchs entre Saint-Étienne et Marseille. Qui a une question, l'Olympique de Marseille peut-être a une question. Pour l'AS Saint-Etienne, c'est ça? Ouais. Non, mais c'est vrai que moi j'aimerais que l'AS Saint-Etienne se maintienne pour. On a besoin de Saint-Étienne en Ligue 1. Enfin, on va pas. Lorient, ça va bien. Paris FC. Non, mais Paris FC, bon, Bernard Ah, ils vont Arnault, devenir une grande équipe, le Paris FC. avec Klopp, avec Jürgen Klopp. Moi, je Ouais, pense je pense qu'honnêtement, t'as LVMH d'un côté qui va mettre ce qu'il faut en termes de budget, et de l'autre côté, t'as Red Bull, t'as le sportif qui est géré par. Je pense que ça va être énorme. Red hein, Bull, moi, je pense. Et puis ils veulent prendre leur temps. Il y a Denisot qui va être dans le board, Mm. il y a Rai. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça s'entoure quand même de Je personnes. suis complètement d'accord avec vous Ça deux. sent mais- un peu l'humilité, Paris FC. Moi, j'ai un ami qui Ouais. anime les matchs du PFC. Ouais. Oui, non, c'est bien, c'est serein. Les Oui, gens mais Jérôme, il sont faut que la sympas. mayonnaise prenne quand même sur le terrain, parce que c'est Ah, bien bah beau de si, mettre si. des millions et des millions, mais C'est sûr que si on revient en arrière, le Matra Racing, qui malheureusement nous avait battus en Exactement. 84 pour nous faire descendre en deuxième division à l'époque. Ouais. Le Matra Racing, Bossis, Lidbarski, Olmeta, enfin, t'avais que des grands joueurs et malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Luis Fernandez a joué aussi. Et au Luis Matra. Fernandez, oui, Ouais, puisque ouais. c'était à l'époque le plus gros salaire. Je crois que c'était quoi 700 000 francs à l'époque. C'est exactement ça. 70 Bonne mémoire, 000 700 000 francs par mois. Et à ouais. l'époque, c'était C'est la prime d'éthique d'Mbappé maintenant. c'est même pas. Ouais, C'est la RSE. c'est la prime d'un match. Pour avoir serré la main à 3 supporters. Donc oui, il faut espérer que ça se maintienne. Alors c'est vrai que le résultat c'est samedi. Oui, le temps passe tellement vite. Samedi Ouais. face à Reims, ça fait du bien. Et on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission. Tu reçois Toulouse. Eh ben, il faut battre Toulouse et le Havre va À Strasbourg. à Strasbourg. Qui est Donc avec obligé un de peu de gagner chance, pour se qualifier en Ligue des Champions. avec un peu de chance, avec un peu de réussite, tu es barragiste. Mais le problème du barragiste, c'est que tu risques de jouer Metz. La Et revanche. C'est la revanche Ouais. de l'année dernière. Aïe, 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 aïe. Mais bon, moi j'y crois. Mais tu restes maître de ton destin quand même. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Oui, si tu es barragiste et que tu gagnes, C'est ça. tu gagnes Metz ou tu es maître de ton destin complètement. Donc, Ouais, puis avec le futur ballon d'or Stassin ou Cardona, enfin des deux. c'est- non, mais c'était. C'est vrai qu'il y a des lacunes dans cette équipe, mais là, ils ont montré beaucoup de cœur Ouais. face à Reims, de la solidarité. Et c'est vrai que beaucoup disent, mais s'ils avaient joué comme ça toute la saison, Ah oui, mais on serait en milieu de tableau et voire plus. Mais bon. enfin, c'est Saint-Étienne, ils sont encore là quand même. Et oui, sont pas morts. il faut espérer qu'ils se maintiennent. Alors, beaucoup rigolent. L'OL en D2, ça serait rigolo, mais j'espère pas non plus. Autant Saint-Etienne doit rester en Ligue 1, mais l'OL doit rester aussi en Ligue 1. Il faut continuer à avoir des derbies, surtout continuer à les gagner. Moi, je Ouais, pense que l'OL doit faire un tour en National 2 comme Bordeaux, et puis après, ils vont Et revenir. malheureusement, là, autant la SSE, pour le coup, c'est le sportif et je pense qu'ils ont ce qu'il faut au niveau sportif. Autant l'OL, malheureusement, c'est le financier. Ouais. Et là, contre le financier, eh ben, Elle souvent, va sortir le carnet de chèques. c'est très compliqué. Là, il y a une grosse enveloppe. Ah oui, hein. une grosse enveloppe. Là, Après, tout le monde tape sur Textor, il n'a pas fait 300 millions d'euros de dette ou 400 millions. Jean-Michel Aulas n'est pas de tout reproche non plus, parce que Textor, en 2 saisons, il n'a pas fait un trou comme ça, quoi. Ah, mais Donc, c'est lourd, l'ambiance est lourde dans les bureaux. Là aussi, j'ai mon pote qui bosse là-bas et il dit depuis 2 saisons, c'est lourd. C'est Ouais. l'ambiance est pas malsaine, mais il travaille pas dans la sérénité. Hein. J'imagine. Donc déjà, si dans les bureaux, tu travailles pas dans la sérénité, sur le terrain, ouais. Ils ont raté le coche sur leur dernier match. Hein. Ouais. Fallait tu joues à Monaco aussi, mais Ouais. On va passer au Clermont Foot. Est-ce que le Clermont Foot va se maintenir, Antoine?
J'espère. Maintenant, il faut voir qui on va prendre en barrage. Ça va être Boulogne-sur-Mer ou Le Mans, je pense. Ouais, grosse équipe. Hein. Ouais, et puis comme on dit, qu'on n'arrête pas de dire depuis le début, ils vont être sur une spirale positive. Quand nous, on a quand même réussi à gagner un match finalement. C'est pour ça qu'il pleut depuis une semaine. Mais... Quand tu bats la grande équipe d'Annecy quand même 3-2. Non, mais on était incapable de marquer le plus beau match de la saison, messieurs. Non, mais un peu comme a dit Jérôme sur Saint-Etienne, Clermont se réveille à 2 journées de la fin. Bon, vaut mieux tard que jamais, mais ça va être compliqué. Maintenant, il faudra tout donner sur le papier. Vaut mieux se réveiller maintenant que mi-juin, parce que ça sera un peu tard. Quoi. J'ai pas envie de me prononcer, mais je pense que ça sera pour les merguez, mi-juin pour les merguez. C'est ça. Non, et toi, Maxime? C'est Christophe Furios, les merguez, c'est pas le Clermont Foot, tu confonds. Fabrice. Fais gaffe, il va écouter l'émission parce que Jérôme Gallo est invité. Et Christophe Furios, il est costaud. Avec grand plaisir, partager un barbecue avec Christophe. Non, sur le Clermont Foot, c'est sûr que le barrage, pour le coup, à domicile, nous, on accueille donc le retour. On en parlait aux antennes, je pense que c'est une très bonne nouvelle d'avoir le retour chez nous et non pas l'aller, parce qu'on peut se permettre d'aller essayer d'accrocher un nul. Faut pas perdre 3-0 là-bas, quoi. C'est ça, mais on peut essayer au moins de ramener, tu vois, le nul et de faire le taf chez nous plutôt que l'inverse. Moi, c'est mon avis. Et sur le match de ce week-end, c'est vrai que heureusement qu'on a encore notre meilleur gardien, Théo Guivarch, parce que sans lui, je pense qu'on n'accrocherait même pas le barrage. Ça, c'est sûr. Si Deschamps regarde. Ouais, il pourrait le prendre. On va parler d'Mbappé parce que Mbappé, bon, moi j'ai rien contre Kylian Mbappé, hein, mais bon, il marque 3 buts hier, ça sert à rien en fait. Comme en finale de Coupe du Monde. Il part au Real Madrid pour gagner des titres et il va rester bredouille parce que le Barça est bon. Alors, je me calme un point peu, sur 3 matchs. Non, mais le Barça, ils sont quand même 2 crans au-dessus. Quand je vois le match du Barça, je comprends pas encore comment ils ont pu perdre contre l'Inter, honnêtement. Ouais. C'est la magie du foot. C'est ça, c'est un match aller-retour. Le match retour était juste fou, le Barça-Inter. Mais quand tu vois Rafinha, il fait une saison mais majuscule. Ouais, il va être Ballon d'Or. Lamine Yamal, on n'en parle pas. Et Mbappé, 4 classicos, 4 défaites. Ouais. Ça. Ouais. Il doit mal dormir. Hein. Ah, mais il a tiré son épingle du jeu. Tu sais, il aime bien les statistiques aussi personnelles. Enfin, il va finir meilleur buteur du championnat espagnol. Et de l'histoire du Real Madrid sur une première saison au Real. Voilà. Donc, bon, ouais, mais ça amène quoi, lui? Non, mais il voulait gagner comme le dit Jérôme. Oui, il a le temps. Il a le temps. Ouais, tu sais très bien que le Real, ils vont revenir. Si c'est pas l'année prochaine, ce sera la saison après. Puis il a signé un long bail avec le Real. On parle de Rafinha, Ballon d'Or, mais si le PSG gagne la Champions League, pourquoi pas Ousmane Dembélé? Et si Ousmane Dembélé prend le Ballon d'Or puis la Ligue des Champions, l'année où Mbappé s'en va parce qu'il dit je m'en vais du PSG parce qu'il n'arriverait jamais à la gagner, il déprime. Désolé, Mbappé, mais je risque de rigoler un moment. On ira lui amener quelques cachets pour qu'il puisse dormir. Mais mon petit doigt m'a dit que tu étais pour l'Inter de Milan, Jérôme Gallo. Bah oui, je suis d'origine italienne. Ah, d'accord. Ah, je suis plus côté Milan AC. Hein. Moi, le grand Milan AC rien à voir, c'est un grand club, le Milan AC. Bien sûr. Je t'avouerais que j'étais mal. J'ai eu quelques sueurs froides quand le Milan AC jouait contre l'OM. J'ai eu des grandes joies et j'ai eu des grandes peines, notamment sur des grands matchs. Non, moi je suis plus Milan AC, mais non, j'aime bien l'Inter de Milan. Ouais. Un certain 31 mai, et du coup 31 mai pour le PSG. C'est ça qui fait un peu... 31 mai à Munich. À Munich, c'est toujours ça, c'est toujours une équipe... Et Maxime, que je connais bien, parce qu'on parle assez souvent, il dort presque plus la nuit, parce que lui, c'est un vrai Marseillais. Et donc il est comme moi. Imagine Marquinhos. Je suis sûr qu'il rêve déjà que Marquinhos lève la coupe aux grandes oreilles, non Maxime? J'ai l'impression que les planètes sont alignées pour les Parisiens. Parce qu'Anna m'a dit Maxime ne dort plus. C'est vrai, écoute, les nuits sont pas faciles. C'est le côté fan de foot. Hein. C'est vrai qu'en rugby, on n'a pas ça. En foot, on aime bien ne pas supporter l'équipe qu'on n'aime pas. Ah ben moi, c'est tout. J'ai un cousin d'ailleurs qui ne comprend pas ça, mais alors moi, Lyon, dès qu'ils sont en Coupe d'Europe, j'aime bien les voir perdre. Hein. Bon, il y a 3 équipes que j'ai envie de voir perdre, donc voilà, c'est ça. Vas-y, on est entre nous. Marseille, Lyon et Paris. Ah, ça c'est un gars qui connaît le football. Je pense que Paris sera champion d'Europe quand même. Honnêtement. Moi, je suis pas sûr. Mais par contre, Antoine, il le dit depuis le début. Hein. Ah ouais. Là, il faut rendre à Antoine ce qui appartient à Antoine. L'Inter, ils ont un truc au-dessus. Pas depuis le début, mais c'est vrai que cette année... Si, il y a un moment que tu dis ça quand même. Ouais, alors pas au tout début de saison, parce que quand ils ont perdu Mbappé, etc., j'ai dit ça va être compliqué. Puis au final, j'ai vu que pour une fois, il y avait un collectif. Pas de bling-bling. On va pas l'appeler Madame Irma, parce que là, sinon, c'est terminé. Non, puis j'avais pronostiqué le 2-1 contre Arsenal. Au final, bon, je m'en tire bien. T'as gagné des sous? Non, même pas, je parie pas. C'est dommage. Ouais, c'est vrai que c'est... Ah, je viens de recevoir un texto de Nasser, il me dit qu'ils vont être champions d'Europe. Ouais, tu parles. Donc là, je pense que... Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il est en train de récupérer son livret A, il m'a dit... Il fait du vaudou avec Mbappé. Non, parce qu'on a souvent parlé en plus de tapis en 93, et vu en plus avec le complément d'enquête et autres documents qui sortent sur le PSG et Nasser,
faut espérer qu'on ne redécouvre pas des choses dans quelques années non plus. Donc Maxime, pardon, je t'ai dit en préambule que je te laisserai la parole sur cette qualification de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Écoute Fabrice, merci pour ce temps, très heureux. Je suis grand seigneur, tu sais. Mais c'est officiel ou on peut leur enlever des points? Non, il n'y a pas d'autres points enlevés, non. Je sais pas, peut-être un peu de corruption, mais... Roberto De Zerbi a sauté dans le COP au Havre. Non, je pense que c'est officiel. Non, c'est sûr qu'on a un Amine Gouiri, peut-être un des fameux grands attaquants que l'OM attend depuis des années, qui fait une fin de saison sublime, qui met un doublé du coup au Havre. Mason Greenwood, qui aussi, lui, est un peu en dents de scie, mais qui fait quand même des belles fulgurances. Donc très heureux de revoir l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Comme on le disait précédemment, avec cette nouvelle formule, tout est rebattu. Pour moi, le niveau d'avant compte plus trop, puisqu'on a bien vu que même le Paris Saint-Germain n'était pas si bien classé à la fin des phases de poule, à l'instar d'un Brest qui était beaucoup mieux classé. Donc je pense qu'honnêtement, cette nouvelle formule permet des grosses surprises. D'accord. Antoine, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ou pas du tout Moi, je pense que ça va être quand même compliqué pour l'Olympique de Marseille. Après, pourquoi pas, hein. On ne sait jamais. C'est vrai que cette nouvelle formule permet d'optimiser ses chances avec un tirage plus abordable au début. Après, à voir. Ok, on va arrêter là cette page football. Bon, allez les Verts quand même, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire. Hein. Cher Antoine, et puis accompagné de ton pote Maxime, donc hier, vous avez vu Christian Prudhomme, c'est ça? En chair et en os. Oui, il est très grand, très sympa. Il est amoureux de notre belle région. D'accord. Ça, on le savait, mais... On en a eu la confirmation. Ouais. Il aime la truffade ou pas? Ah oui, Okay. Moi, j'en ai bien mangé aussi, donc je vais rien dire. Mais d'accord. Toi, tu as une course à Pont-Gibaud, fais attention, la truffade, c'est pas bon. Là, surtout là-bas, faut pas trop surcharger de poids. Non, et du coup, je lui ai posé la fameuse question que tu me poses souvent, est-ce qu'un Français va gagner le Tour? Bon, il a un peu répondu sans trop répondre. Je lui ai parlé de Lenny Martinez. Ouais. Mais bon, je pense qu'il m'a dit qu'il était un peu trop jeune, mais qu'à l'avenir, pourquoi pas. Et il a surtout répondu qu'il pensait plutôt une Française qu'un Français. Oui. En l'occurrence, Pauline Ferrand-Prévot, évidemment. Ouais, ce serait bien qu'elle gagne le Tour de France cette année. Qu'est-ce que tu penses, toi, Jérôme, de cette prédiction? Enfin, moi, ce que j'aimerais voir, c'est qu'un Français gagne le Tour de France, parce que le dernier, c'est Bernard Hinault en 1985, donc ça commence à faire beaucoup. Hein. Un peu comme Yannick Noah à Roland-Garros. Hein. Ouais, exactement. On est dans la même lignée. Hein. Exactement. Je sais pas... ils sont quand même... moi, je connais pas trop en cyclisme. Enfin, de ce que je regarde, il y a quand même pas mal de coureurs qui... Coureurs et équipes. Parce que c'est vrai que quand on regarde le Tour de France, un coureur est bon, mais il faut avoir une grosse équipe autour. Exactement. Avec ses stratégies. Enfin, je monte vite, j'essaie de semer les autres. Après, il y en a deux qui courent très vite pour laisser la place aux leaders. Enfin, c'est vrai qu'en Tour de France, ils expliquent souvent les tactiques. Est-ce qu'il y a une grande équipe française qui peut faire gagner un Français? Ça, je ne sais pas. Ouais. Moi, je suis anti-oreillette. Par contre, je sais pas ce qu'en pense Antoine, mais dans le temps, par exemple, un coureur avait les jambes, il partait. Quoi. Oui. Maintenant, hop, l'oreillette, le directeur sportif attend un peu. Il te faut un ou deux partenaires derrière. Enfin, bon. Je suis contre aussi. Ah, quel bonheur. Oui, mais ça, ils y reviendront jamais, ça. Après, oui, c'est un acquis. Et... Quand t'as les jambes, t'y vas. Marc Madiot qui respire le vélo, je pense que tout le monde connaît ici. Il aime pas. Il est contre. Pourtant, il est directeur sportif, donc il est dans ce business-là aussi aujourd'hui. Il est un peu à l'ancienne. Oui, il est à l'ancienne. C'est le vélo à l'ancienne, Marc Madiot. Ouais. Il a raison. Je saute sur Yannick Noah. Mais c'est osé, Fabrice. Ouais, à pieds joints. La transition était bonne. Ouais, la transition était super bonne, hein, mais c'est de mieux en mieux cette émission. Tu sautes pas par-dessus le filet, en tout cas. Non, je peux pas, maintenant c'est fini. Hein. Parce que si tu veux, en bas du dos, enfin bref, on s'en fout. Est-ce que tu penses que Yannick Sinner est un tricheur? Non, mais bien sûr que oui. Ouais. Non, franchement. Ah bon? Je sais que tu l'aimes beaucoup. Ouais. Mais non, mais justement, moi je suis un fou de vélo. On tape toujours le vélo par rapport au dopage. Bon, il y a eu des années noires, donc je comprends. Ouais. Aujourd'hui, il y a Sinner qui est contrôlé positif. On lui permet de choisir quand il va faire sa suspension. Il revient comme une fleur et tous les journalistes sont super contents. Et S'il gagne Roland-Garros, là, c'est une escroquerie. Hein. Je pense que sur terre, il est pas assez fort. Alcaraz est plus fort pour moi. Oui, je pense que Alcaraz est au-dessus. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Hein, mais, et j'aimerais que Zverev gagne parce qu'il mérite un grand chelem. Ça serait un scandale. Mais pour revenir sur Sinner, je comprends pas. Il y a d'ailleurs que dans ce sport qu'on voit ça. Tu choisis c'est fou. Quoi, non, mais surtout qu'il soit accueilli à bras ouverts. Ouais. C'est peut-être parce qu'il est sympa. Non, mais Contador, j'étais un grand fou de Contador quand il est revenu, tout le monde le sifflait. Là, Sinner, on va l'applaudir. Comme Paul Pogba, d'ailleurs, tout le monde a envie qu'il revienne. Il se fait contrôler positif, il faut purger sa peine. Jérôme, Jamie Cudmore est très sympa et il n'avait pas eu le droit de purger ses peines quand il a eu ses cartons rouges. Non, c'est vrai que ça. Ouais, mais Jamie, j'allais pas lui dire. On lui a imposé un peu
Quel joueur. Sur un court tennis, ça aurait été quelque chose, Jimmy Cudmore, je pense. Si son adversaire l'avait nargué, il aurait fait le tour. Difficile à lober. Hein. Difficile à lober. Est-ce qu'Arthur Fils va gagner Roland Garros un jour? Peut-être cette année? Non, peut-être pas cette année. Je vois plus Lenny Martinez gagner le tour. À votre Je sais pas avis? si ça répond à ta question. Non, je pense pas. Ouais, il faut C'est attendre un bon, peu. C'est un bon genre de tennis, mais je pense que vraiment, tout ce qui est Alcaraz, Sinner, Zverev, c'est un ton au-dessus. Il n'est pas très humble, a priori, Arthur Fils, hein, Jérôme? Oui, j'ai vu il y a quelques jours, il a un peu charrié son adversaire en disant que il était pas bon, il était en train de perdre contre un mauvais joueur. Donc après, ils sont un peu expliqués. Ouais. Tu parles de tennis, et j'en profite pour saluer une personne que j'aime beaucoup à l'ASM, c'est Didier Retière, qui va devenir le DTN, enfin qui est en train de Exactement. faire la transition, Ouais. qui va devenir le DTN de la Fédération Française de Tennis. Et connaissant Didier, il va il va apporter beaucoup de choses à la Fédé. Il Donc est très sympa. peut-être que Didier va mettre des choses en place et les joueurs et les joueuses qui vont arriver dans les années futures, on pourra peut-être remercier Didier Retière C'est une de faire première ce bon en boulot. plus, Oui, hors tennis, je crois, c'est hein, ça. on prend un DTN hors joueur de tennis. Ouais. Il est très sympa, il est très très sympa, Ah, et Didier puis, Retière. Moi, j'ai pu discuter avec lui. Il connaît son métier. Hein, donc, Ouais, il est très sympa. Et d'ailleurs, son fils, il me parlait de son fils, et c'est vrai que son fils, c'est un bon joueur hein, quand même. Hein. Bah oui. C'est dommage qu'il soit il pas en peut. jaune et bleu. ouais. Bah ouais, mais bon. Il y a un peu de concurrence à l'aile en jaune et bleu. En bleu surtout. Oui, c'est vrai. Tu t'es bien repris. Hein. Pour qu'il y ait une équipe de France, c'est vrai que malheureusement, il y a déjà du monde. Alors, on ne peut pas ne pas parler de Johan Zarco. Il est Eh oui, Incroyable. Il était vainqueur fou ce week-end. Hein. du Grand Prix de France. c'est ça. Il n'y avait pas eu de vainqueur au Grand Prix de France depuis 1954. C'est incroyable, hein. Vous avez vu les images un peu? Ou vous y étiez peut-être? Ou Antoine? Non, j'y étais pas, mais en plus, c'était inattendu. Surtout qu'il n'a pas. Léonda cette année, c'est pas fou. C'est un Grand Prix complètement à rebondissement. Je suis content parce que c'est vraiment le coureur du peuple, super sympa et il le mérite. Ouais. Très heureux pour lui, il était très ému. Marc Marquez a dit qu'il était hyper plus rapide que lui et que voilà, c'était pas possible de le rattraper, quoi. Et tu sais que Fabrice, en plus, c'est la première fois depuis que Zarco court en MotoGP que ses parents assistaient à un Grand Prix. 17 ans. Ouais, 17 c'est fou ans. ça. Et c'est incroyable. Le que- papa qui pleurait à chaudes larmes, Ah, là, c'est c'était ça. Et très c'est- émouvant. Hein. Qui a demandé que son fils lui verse le magnum de champagne dessus. Ouais, j'ai vu ça. Non, c'est une très belle histoire. Puis en plus, au Grand Prix de France. Donc honnêtement, le salto était mérité. Ouais, Jérôme. Bah, c'est un week-end de dingue parce que Quartararo fait la pole. C'est ça. Bon, il fait Exactement. une belle course sprint. Bon, il termine quoi, 4e? Il se fait Ouais, 4. doubler. Ouais, Ouais. 4. Bon, la moto était un peu juste. Après, là, tu sais, oh, il est dans le rythme, il va pouvoir revenir sur Marquez, boum, il glisse. Et puis t'as les commentateurs qui disent, mais Zarco, il est en pneu pluie, ils vont Ouais. tous s'arrêter. Après, tu flippes parce qu'il a fait quoi, 14 tours, 16 tours? Ouais, c'est ça. Ouais. 16 tours sous la pluie. Tu dis, mais il faut pas qu'il se casse la figure. Enfin, Et tu puis il vois. a envoyé la purée en plus. Et à hein. chaque fois, il prenait pratiquement une seconde. Exactement. Oui, parce en plus, les Ducati, on sait que ça fait quand même 3-4 ans que c'est des fusées. Bah, c'est des avions, ouais, c'est Donc, exactement le bah, cas. même d'ailleurs, Marquez est parti de chez Honda pour aller chez Ducati parce que personne n'arrive à les battre. Et là, je pensais qu'il allait se faire attraper honnêtement. Ah, Et je voyais il gagnait une seconde par Ouais, tour. mais à la Marquez, fin. je pense qu'il l'a joué, il pense au championnat. Ouais. La pluie, Oui, il marque 20 Bagnaia points, donc, qui est tombé. exactement. Puis bon, il a déjà Son l'épaule. frère est tombé aussi, Son donc frère est du tombé, coup, ouais. c'était tout bonus de terminer Oui, deuxième. c'est vrai aussi. Il va être champion du monde, Marc Marquez. Je vois pas comment ça peut être. On a tendance à oublier, il a que 30 ans. autrement. hein. Ouais. Je pense qu'il Ah, peut il a vraiment que écrire. 30 ans, Oui, ouais, ouais. il peut écrire l'histoire. Et c'est Il a un sûr que sacré prendre une palmarès, seconde par tour dans des conditions dantesques comme celle de ce week-end, c'est très impressionnant. Oui, parce Et qu'il prenait franchement- sur tout le monde en plus, C'est c'était ça. pas que sur Marquez. Non, c'est ça. Ouais, Il prenait non. sur tous les Ouais. pratiquement sur tous les pilotes. Et Ouais, c'est fou, hein. record d'influence pour le Grand Prix de France en plus. Plus de 300. Certains demandent la F1 au Mans. Faire 3 week-ends, Ah ouais. pratiquement ils demandent de Ouais. faire les 24 heures, le Grand Prix. Oh, ce serait Ils top, disent ouais. les Anglais descendent, et puis il y a peut-être l'infrastructure hôtelière au Mans, qui n'a pas au Castellet ou Ou à À Nevers. Manicourt. à Nevers-Manicourt. Ouais, manger de nom. Ouais. Ouais, mais je pense que Liberty Media ne veut pas venir en France. Ouais. C'est les À propriétaires de la Paris, Formule 1. à Paris, peut-être. Oui, Ouais, peut-être à ils Paris. seraient capables de faire un Grand Prix dans les rues à Paris. hein. C'est vraiment que business. eux. Ah, il faut changer de mairie. par contre. Il y a que ouais, non, Je vais faire à vélo le Grand Prix. Mais... Il faut Ouais, changer voilà. Un mix de Tour de mairie. France, Formule 1. Ou alors tu fais à la métropole, puisque c'est pas le même bord. Ouais, Mais avec des voitures hybrides, quoi, ce serait quand même un peu moins sexy. Mais Quoi. il y avait déjà eu le Grand Prix électrique dans Paris. d'ailleurs. Ouais, mais ça aussi, Ouais. ça n'a pas duré. Il y a eu le Grand Non. Même Prix. si c'était Non, parce non. qu'ils disaient que ça faisait beaucoup d'essence avec les camions qui accompagnaient les voitures. Enfin, Ouais, non, ça c'était c'est pas dommage. prévu. Hein, Bah, c'est- dès l'instant où les scooters deviennent payants dans Paris, tu as compris le reste. C'est déjà terminé. Jérôme Gallo, un grand merci Bah, merci à vous. d'avoir été présent. Et puis on te réinvitera parce que Ouais, avec plaisir. t'es tellement intéressant. On Oh, pourrait oui. parler pendant 3 heures. Le sport, oui. Ouais, de sport. Mes amis, à bientôt.
Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux en podcast. La prochaine émission, c'est mardi prochain, bien évidemment, sur Logos FM. Et nous aurons Francis Graille comme invité, ancien président du PSG. À mardi prochain. Bye bye. Avec un S à sport. Logos FM.